Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on attaque à qui? Ferrari je crois. Est-ce que cette année ils vont nous faire une voiture meilleure que l'an dernier, capable de gagner? On verra bien. Dans tous les cas, aujourd'hui on va découvrir la livrée. Donc on va checker tout de suite, il y a une petite conférence sympa. Ah c'est stylé, ils l'ont fait dehors. Déjà je trouve que l'environnement chez Ferrari là, c'est bien mieux que toutes les autres conférences hein. Fred Vasseur le boss, le nouveau boss de la maison. Le rouge va bien hein. Ah, est-ce que je suis tombé sur ce que je voulais trouver? À la moitié de la conférence, ça me paraît un peu tôt, mais qui sait? Ah bah ouais, c'est bien ça. Elle est rouge. Merci mec, t'es drôle hein. Ah mais ils l'ont fait rouler en plus. Chapeau. C'est pas le moment, faut la mettre dans le mur hein. En tout cas visuellement là comme ça, hein, avec les caméras vidéo, ça paraît très... Elle va être très clean comme monoplace. Assez épuré esthétiquement. Non, très joli, très simple mais épuré. Pas simple dans le sens... y a pas grand chose dessus quoi. Mais assez épuré visuellement, ça marche bien. J'adore la comparaison avec l'an dernier. En fait, c'est le rouge, il est beaucoup moins sang, il est beaucoup moins agressif en fait. Et je trouve que l'an dernier était très belle la monoplace. Ouais, et puis Ferrari, on voit leur concept par rapport à, par exemple, McLaren qu'on a vu hier. Le peloton il reste droit. Vous vous souvenez, McLaren ça descendait jusqu'en bas. Donc ouais, très sympa, même si c'est pas la plus belle, je trouve, par rapport à toutes les monoplaces qui ont été présentées. Mais bon, après, ça reste Ferrari, elle allait pas nous sortir quelque chose de grandiose, très extravagant, ça reste du rouge. Mais petite nouveauté par rapport à l'an dernier quand même. Mais bon, la question maintenant, c'est de savoir est-ce que cette monoplace peut gagner le titre l'an prochain? Non, parce que bon, deuxième c'est bien, mais quand on est sur la Scuderia Ferrari, on veut gagner. Donc c'est ce que je vous propose de voir dans la prochaine partie de la vidéo, l'analyse. Ferrari champion 2023. Et bah c'est ce qu'on va voir, c'est parti. Bon, Ferrari ça joue le titre, on peut s'arrêter là. Bah oui en effet. C'était Georges F1, salut. Non évidemment, un peu de sérieux, Ferrari ça veut quoi cette année mon dieu? Ça fait combien de temps qu'ils ont pas gagné? Raikkonen en 2007. 15 ans, 16 ans, vous imaginez l'attente que c'est pour les tifosi? Il y a toute une génération qui a jamais vu Ferrari gagner hein. Alors oui, ils ont eu l'occasion 2017 et 2018, mais on sait tous comment c'est terminé. N'est-ce pas, monsieur Sébastien Vettel? Et puis ces 4 dernières années qui étaient censées être le renouveau sous l'ère Binotto, et bah ça s'est pas très bien passé finalement. Pourtant en 2019 et 2022 ça avait bien débuté. Et oui, mais à chaque fois ils ont pas su tirer profit pleinement de leur monoplace pour aller prendre le titre. Quoique en 2019 ils ont bien tiré profit, mais pas dans le bon sens. Mais oui, malheureusement l'an dernier ils ont fini deuxième alors qu'ils avaient vraiment toutes les clés en main et toutes les cartes en main pour réussir à prendre ce titre. Mais bon, soyons déjà optimistes, c'était un très gros progrès par rapport à 2020 et 2021. Ferrari est revenu sur le devant de la scène et ça, on doit le noter. Après quand Ferrari finit en deuxième, on s'en bat les couilles hein. Ah non mais clairement le but c'est de gagner, le reste, pas important. Donc 2023 faut faire mieux, faut gagner. Et c'est pas la tâche la plus facile. Pour cela faut être le meilleur dans tous les domaines. Eh oh bolo hein. Ils demandent pas non plus la lune. Ils ont de très bons pilotes. Ils ont un board qui va progresser. Et en vrai, Ferrari a les moyens de ses ambitions. Autre chose que la victoire sera sentie comme une défaite. Et c'est la bonne mentalité à avoir. Donc ça, c'est une bonne chose à l'amorce de la saison. Ouais, justement, le board, il change cette année, non? Oui, la Scuderia Ferrari change de team principal. On en a parlé dans cette vidéo. Donc si vous voulez savoir ce que je pense de l'arrivée de Frédéric Vasseur à la place de Mattia Binotto, je vous invite à aller la regarder. Au niveau des pilotes, rien ne change. Pourquoi changer une équipe qui gagne pas? Ah non, c'est pas ça le dicton, mince. Non, c'est pas ça. Charles Leclerc a eu sa première année aux avant-postes, et autant dire que c'était pas de tout repos. Mais bon, c'est les hauts et les bas, c'est comme ça va lui servir pour la suite de sa carrière, notamment en 2023. Avec une voiture compétitive, il part pour un deuxième round face à son rival néerlandais, et très probablement face à la paire britannique de chez Mercedes. Il va avoir en réalité forte affaire, parce que si l'an dernier ses erreurs ont été excusées, parce que c'était la première fois qu'il se battait pour le titre, là cette année il y aura vraiment aucun cadeau qui lui sera fait. Il a l'expérience et il aura pas le droit de reproduire les mêmes erreurs. Ouais, et puis c'est sa 6ème année en Formule 1 là, ça serait peut-être temps de prendre un titre, non? Son coéquipier Carlos Sainz lui aussi va avoir une belle saison en perspective. Parce que soyons honnêtes, 2 minutes, l'an dernier, c'était pas ça hein. C'était clairement pas assez pour un pilote qui avait une voiture de 1 Ferrari et de 2 qui était capable de prendre des victoires les week-ends. Pas tous les week-ends, mais au moins la moitié de la saison. Et puis il finit derrière une Mercedes au constructeur. Sérieusement, on en avait parlé dans cette vidéo également, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez avoir un avis plus détaillé sur ce que je pense de Carlos Sainz. Donc désormais, en 2023, il a un seul et unique objectif, ne pas se mettre dehors. Alors, ça c'est valable pour les deux déjà. Non, il doit être dans le rythme de Charles Leclerc, parce que sans ça, le pire va arriver hein. C'est-à-dire perdre son contrat? Non, encore pire. Il va avoir l'image du parfait wingman comme Valtteri Bottas.
personne ne veut ça. Donc faut qu'il s'impose en piste pour avoir le respect de tous, notamment de sa direction. Bref, en partant avec cette équipe, Ferrari normalement part bien armé au combat. Si la monoplace est bonne, ils auront toutes les cartes en main pour aller s'imposer et remporter le titre cette saison. Et en sachant que les bases de l'an dernier sont assez bonnes, Ferrari en 2023, contender au titre. Vont-ils être capables de battre Red Bull et prendre leur revanche en 2022? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout au long de la saison 2023. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi. On se retrouve très prochainement pour parler de la prochaine écurie. Normalement, si je me suis pas planté, c'est Mercedes. Moi, je vous dis à la prochaine. C'était Georges F1. Salut!